Bonjour, moi c'est Doris. Pour moi, la femme qui m'a inspirée, c'est Carla Bruni. Je trouve que cette femme a une jolie voix, elle chante bien, elle écrit bien, elle est douée. Elle a été première dame de France, elle a été mannequin et c'est vrai qu'elle a su porter les tenues avec élégance et absorber les regards et les envies d'hommes et de femmes vers la mode. Et une autre femme qui me marque actuellement, c'est Cynthia Fleury. Bon, c'est une philosophe psychanalyste, donc par contre, elle, son langage n'est pas toujours très accessible, mais bon. Et j'aime bien sa pensée extrêmement pointue, sa recherche sur la condition de l'être et du soin qui doit être donné à l'être. À l'heure actuelle, c'est très important qu'une femme se lève, puisqu'elle enseigne dans différentes structures, en parlant du soin à donner aux autres. Et ça, je pense que voilà, c'est très important. Alors moi, c'est Colette, qui est donc une autrice, mais également une actrice, journaliste aussi. Ouais. Elle a fait beaucoup, justement parce qu'elle a eu une vie très riche. En fait, elle a fait plein de choses différentes. Et c'est en ça pour moi qu'elle est inspirante. Alors moi, c'est pas forcément par des textes, c'est plus par sa vie en général. C'est sa façon d'être, c'est soyez libre, quoi, soyez qui vous avez envie d'être. Et aussi bien dans ses textes, voilà, elle écrivait très librement que quand elle était sur scène, elle faisait vraiment ce qu'elle avait envie de faire. Un truc où elle s'est rendue compte, d'ailleurs, elle a pas touché de droit au début sur les Claudines, elle les a vendus à ses éditeurs. Elle s'est rendue compte qu'elle s'est fait avoir en fait qu'elle s'était fait avoir par son premier mari. Donc ouais, je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience de ah ok, en fait. On me vole ma propriété intellectuelle, quoi, quelque part. Elle s'appelle Zehra Doğan. Elle est donc kurde et turque. Aux éditions des femmes, Antoinette Fouque a été édité donc le livre qui contient tous ces récits de prison. Et j'avais pris connaissance de ces récits au fil du temps à travers un webzine dans lesquelles elles paraissaient. Et j'ai appris ainsi qu'elles allaient être, toutes ces lettres, éditées. Concomitamment avait lieu une exposition de ces œuvres faites en prison, avec les moyens du bord, c'est-à-dire sur du papier craft, des enveloppes de courrier reçu, des emballages. Elle a dessiné, peint avec des sachets de thé, du café, même le sang menstruel, avec tout ce qu'elle pouvait trouver. Et surtout, elle a fait ces œuvres, mais elle a fait participer toutes les femmes de la prison. Alors, je pense à Irène Joliot-Curie, qui est la fille de Marie Curie, qui est née en 1897, ça commence à dater un petit peu, est morte en 1856, elle est morte à Sceaux, c'est notre voisine, c'est un prix Nobel aussi, comme sa mère, donc chimiste, physicienne, mais c'est aussi une femme politique, elle a été secrétaire d'État. Moi, j'ai choisi Simone Weil, c'est une grande figure de l'histoire. Elle a combattu pour dépénaliser l'IVG. C'est une personne née qui est d'origine juive et qui est née Jacob. Elle est née en 27, elle est morte en 2017. Elle a participé au Parlement, elle était ministre de la Santé sous Giscard d'Estaing. Elle a été aussi présidente du Parlement européen. Elle est entrée dans l'Académie française. Elle est entrée aussi au Panthéon en 2018 avec son mari. Donc c'est une grande figure de l'histoire inoubliable pour moi. La femme de laquelle je peux vous parler, c'est Jennifer Lopez. Tout le monde il la connaît comme une chanteuse, mais elle est actrice aussi. Alors, quand j'étais petite, j'étais pas trop fan d'elle, mais j'ai entendu quelques chansons d'elle. C'est pas ça qui ça m'a fait un tilt. Plutôt, c'est un film sur Netflix que j'ai regardé, un documentaire sur sa vie privée. Pour moi, c'est une femme forte. Je me compare beaucoup à elle parce que, pas pour la beauté, ni pour le corps, mais c'est juste parce qu'elle se bat beaucoup pour les droits de la femme et elle se bat pour les femmes latino. Elle a toujours de prouver qu'elle est bien autant que les autres femmes, juste parce qu'elle est latino. Et moi aussi, et dans tous les pays du monde où j'ai vécu, en Italie, en Allemagne et maintenant en France, je dois toujours prouver, à part le boulot que je fais, je dois prouver que je parle bien français. Du coup, voilà, c'est une petite comparaison. La femme que j'ai choisie, qui m'a inspirée et j'ai envie de dire épatée, c'est Amma, parce que c'est une femme, une figure spirituelle qui est connue à l'international. C'est une femme indienne qui depuis son plus jeune âge, prend les gens dans ses bras pour leur transmettre l'amour divin. C'est quelqu'un qui agit à échelle planétaire
sur le monde entier pour aider les plus démunis. Alors aujourd'hui, moi j'ai choisi l'écrivaine Anaïs Nin. Alors c'est pas complètement par hasard, cette grande femme a inspiré mon prénom. Alors Anaïs Nin est une écrivaine qui a écrit deux best-sellers assez connus, Vénus Erotica et Les Petits Oiseaux. C'est une femme qui a vécu beaucoup d'époques. Elle est née dans le début des années 1900 et morte en 77. Elle a donc vécu deux guerres, des grands mouvements politiques, artistiques, littéraires différents. Et cette femme a été connue principalement pour l'écriture de textes érotiques féminins. Donc c'est comme ça qu'elle a été connue au grand public. On peut revoir aussi dans ses textes la liberté de la femme dans une société en fait qui était principalement masculine, un patriarcat très installé. Grâce à ces textes érotiques sur justement la femme, elle essaye de chercher la place de la femme dans la société, sa liberté, la liberté de dire, la liberté de faire, d'être, de ressentir, et donc d'essayer justement de donner, parce qu'à l'époque on était encore très loin de ça, de donner en fait sa place à la femme dans une société où, je trouve, et beaucoup vont le dire, n'avait pas sa place auparavant. Paola Cortellesi, c'est une actrice, réalisatrice, scénariste, chanteuse, présentatrice et humoriste italienne. Elle est de plus en plus connue en Italie et la presse française a déjà écrit plusieurs articles sur elle. Le Figaro a écrit « La féministe que les Italiennes adorent ». Je pense que c'est une femme inspirée et inspirante car elle est drôle, intelligente, expressive et surtout car elle utilise ses multiples talents pour défendre les droits de femmes. George Sand parce que à son époque, elle a été défenseur des femmes, elle a prôné la passion, fustigé le mariage et puis elle a lutté contre les préjugés de l'époque. Quand elle a eu l'audace de s'habiller en homme et de choisir un pseudo masculin, j'ai trouvé ça très bien pour l'époque. Quand elle a écrit Histoire de ma vie, elle a fait passer aussi ces messages d'indépendance et elle a même été politiquement, après la révolution de 1848, elle a été un peu, on va dire, maintenant on dirait de gauche, mais on ne disait pas ça comme ça à l'époque, mais elle a participé à plusieurs journaux et elle a été avec Ledru-Rollin à l'époque pour cette liberté de la presse également, qui n'a pas trop duré parce qu'après il y a eu le Second Empire, mais enfin bon. Une des œuvres qui a considérablement impacté et valorisé la place des femmes en littérature est le cinéma. La série Sissi, écrite par Ernest Marischka 1955 et 1957, qui raconte une histoire d'amour entre une jeune fille de 16 ans et un empereur, parfois fleur bleue ou rebelle, éprise de liberté, elle refuse l'étiquette et passe beaucoup de temps à voyager pour fuir la mauvaise influence de sa belle-mère. C'est un petit bijou à regarder, avec délice sans jamais se lasser. Je trouve que les femmes avancent de plus en plus à grands pas dans tous les domaines. En plus, il y a eu le mouvement MeToo, donc c'est un pavé jeté dans la mare qui a fait remonter toute à la surface, donc c'est très bien. Et ça a libéré beaucoup de femmes, puisque maintenant la parole se libère. Alors là, c'est un marasme, c'est un tsunami total, on ne peut pas dire le contraire. Donc du coup, les femmes avancent de plus en plus pour une grande liberté, et elles se sortent d'un conditionnement et d'un formatage qui dure depuis des siècles. Je parle de la femme obligée de faire des enfants, la femme, on sait tout son cheminement, etc. Voilà, donc c'est le message qu'on reçoit, je trouve, actuellement, par tout ce qui se passe. Elle s'est beaucoup interrogée et a beaucoup organisé des discussions avec toutes ces femmes prisonnières sur des grands thèmes. La liberté d'expression, qu'est-ce que c'est être intellectuel, qu'est-ce que c'est être une femme et pourquoi dans ces sociétés patriarcales, les femmes sont à ce point niées en fait en tant qu'être humain. Comme c'est une femme scientifique, elle a essentiellement écrit des ouvrages scientifiques, cependant
Elle a aussi écrit des ouvrages non scientifiques, en particulier elle a écrit sur sa mère, et c'est l'idée de vulgariser le message scientifique et de cesser de penser que c'est un apanage masculin. Et elle l'a pensé très très tôt, vu sa date de naissance. Elle a défendu le droit des femmes, la dignité, elle a donné la liberté aux femmes de disposer de leur corps, hein, et de leur consentement, de ce qu'elles veulent faire avec leur corps. Donc il y a eu déjà la pilule contraceptive avec la loi Neuwirth, et elle a continué avec la loi pour l'avortement, hein, donc qui a été âprement acquise parce que le Parlement était constitué que d'hommes à l'époque, en 75, et elle a eu des injures incroyables, abjectes, du genre vous êtes une nazie, vous jetez des fœtus au four crématoire, qui est horrible. C'était odieux, et donc il faut se dire que c'est une femme qui est sortie des camps d'Auschwitz, hein, qui a été rescapée. Elle a perdu ses parents, son frère, et donc elle a même marqué son matricule de déportée sur l'épée quand elle était à l'Académie française. Et elle a écrit un livre, Ma vie, que je vois avec plaisir dans les mains de lycéens. On travaille sur ce livre, et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier. Voilà, donc c'est une grande figure pour moi. Elle a fait un film Mother où elle m'a beaucoup touchée parce que ça parle d'une mère comme elle se bat pour garder sa fille. Et je pense elle-même qu'elle se comparait beaucoup dans ce film-là. Dans ce film où j'ai touché une petite larme, c'était quand elle a dit à sa fille, en grosso modo dans le film, il parle comme ils l'ont interdit de mettre des cages pour un spectacle, ils l'ont interdit parce que c'était la politique de l'époque. Et en fait, elle a dit, je vais le faire quand même. C'est ma force, je veux passer un message, je veux pas voir les gens dans la cage. Et elle parlait beaucoup des immigrants qui venaient et elle voulait passer ce message, et elle a fait malgré qu'elle savait que peut-être après elle sera peut-être supprimée ou je sais pas quoi. Ça j'ai adoré, et dans le film elle dit à sa fille, ou un conseil qu'une mère elle peut donner à sa fille, que c'est génial: ne ferme jamais tes yeux. Quand quelqu'un essaie de te fermer, ouvre tes yeux et bats-toi. Amma a dit « La femme, c'est le futur de notre planète ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait beaucoup vibrer, très personnellement, mais aussi c'est universel. Pour moi, j'y crois profondément que la femme et l'énergie de la femme, cette énergie yin qui est à l'opposé du yang, l'énergie masculine, je pense aussi que c'est vraiment l'avenir du monde, de par les qualités de la femme, de l'énergie de la femme, la compassion, l'amour, l'empathie. Je pense que notre monde en a beaucoup besoin. Elle a pu diffuser en fait tout cet amour, et c'est ce qui me touche énormément. Une seule personne a pu développer son pouvoir créateur. C'est une femme, et des hommes et des femmes et des enfants, et tout le monde la suit. Je pense que Amma peut toucher tous les gens à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe quand on est au contact de cette personne, et quand juste on peut entendre tout ce qui se passe. Donc avec ces deux best-sellers, ces deux œuvres très connues qui étaient des commandes, on avait commandé justement ces récits à Anaïs Nin, ces textes. Oui, je dirais que c'est ces textes qui l'ont fait connaître, qui ont permis peut-être aussi d'émanciper certaines femmes, que certaines femmes se sentent peut-être plus légitimes dans leur liberté sexuelle ou même leur liberté individuelle. Elle a ensuite fait une série qui s'appelle Le Journal, donc plusieurs journaux en fait qui retraceront complètement sa vie, et c'est vraiment là qu'on voit qu'elle se pose des bonnes questions. Elle est entre la contemplation en fait de la place de la société dans la femme, une critique aussi accrue évidemment, et une espèce de façon de se livrer, de poser en fait tout ce qu'elle avait en tête, ce qu'elle avait dans le cœur, et sa vision du monde, par les yeux d'une femme, par le cœur d'une femme. Donc je dirais que cette série, Le Journal, où il y a plusieurs journaux, c'est vraiment une série où on voit le monde à travers les yeux d'une femme, dans des époques, comme je disais, différentes, dans des courants différents. Donc c'est pour moi cette œuvre-là qui devrait être peut-être un peu plus connue que les deux précédentes. Avec son long métrage, Il reste encore demain, qu'elle a écrit, réalisé et interprété, invite à réfléchir
avec grande vitesse sur le thème de la violence sur les femmes, l'autodétermination féminine et la liberté. Son film est un hymne à la liberté et aussi à la solidarité féminine et à la complicité sociale. Elle a gardé sa vie libre et puis c'est pour ça aussi que elle est restée célèbre non seulement par ses écrits, mais aussi par l'exemple qu'elle a donné pour les femmes en ayant l'audace de vivre sa vie, ses passions, ses idées, puisque après 48, elle a collaboré à la Cause du Peuple, journal qu'on pourrait dire un peu de gauche maintenant. Elle était très, très en avance. Il y a une citation que j'aime bien d'elle, qui n'a pas forcément rapport avec ses livres. Le temps passé avec un chat n'est jamais du temps perdu. Voici l'extrait de paroles de la chanson « Si j'étais elle », écrit par Carla Bruni, que j'aime beaucoup. Si j'étais elle, je saurais dire tant de ces choses, tant de ces mots qu'elle ne dit pas, de sa voix douce à en frémir. Si j'étais elle, je ne voudrais pas de tous ces songes, de tous ces drôles de mensonges qu'elle s'invente pour fuir. La sourcilière ne connaît pas l'estuaire, ne sait rien des eaux troubles qui se jettent à la mer. La source, elle rit de nous avoir vus naître et jamais ne tarit et jamais ne s'arrête. Oui, ma sœur, souviens-toi, c'est cette eau que l'on boit, celle qui coulait, limpide, sans s'effrayer du vide. On connaît le chemin des chutes et des rapides, sur nos fronts quelques rides n'annoncent pas la fin. La différence entre les deux mariés est minime, mais l'effet qu'elle produit est énorme. Aucune des deux femmes n'est vierge, mais celle qui est veuve ou divorcée est acceptable, car elle a accompli l'acte de chair avec l'autorisation de l'État et de la société. Quant à l'autre, elle a agi seule, par sa propre volonté, et ça, c'est très mal. Ce n'est pas le désir de la personne qui compte, mais celui de l'État et de la société. La confirmation de la religion, de l'État et de la société serait donc indispensable. Parmi les conquêtes du féminisme, il n'en est pas de plus importante que le droit pour la femme d'obtenir les emplois pour lesquels elle est qualifiée, par ses connaissances et ses aptitudes. Je n'imaginais pas la haine que j'allais susciter lors du débat sur la loi sur la légalisation de l'IVG. Je voudrais vous faire partager une conviction de femme. Elle s'adresse au Parlement. Je m'excuse de le faire devant une assemblée constituée quasi exclusivement d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est un drame et ça restera toujours un drame. Les humains doivent comprendre qu'ils ne sont pas la seule espèce à avoir le droit de vivre. Tant d'espèces ont déjà disparu, il ne suffit pas de se montrer bon et compatissant envers les êtres humains. Il est nécessaire de manifester ses vertus envers tous les êtres vivants. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Donc avec nos expériences, avec nos traumatismes, avec nos valeurs, avec nos émotions. Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona di arance e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare. Un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo. Je suis un miroir qui s'est brisé. Je suis l'amour, le chant, le corps. Une robe trop courte. Un souhait, un désir. Les coulisses d'une scène. Une ville, un empire. Une moitié e il tu. Mi chiamano con tutti i nomi, tutti quelli che mi hanno dato. E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto.